Bonjour les amis! Salut! L'hiver arrive enfin, et avec lui, les fêtes de Noël! L'occasion de se réunir en famille et d'ouvrir les cadeaux que je vous ai déposés au pied du sapin. Mais, au fait, savez-vous d'où je viens? Mais bien sûr, tout le monde le sait, c'est Coca-Cola qui t'a inventé, et même qu'avant t'étais vert. Moi, alors pas si vite en besogne, mademoiselle! Coca-Cola ne m'a sûrement pas peint au rouge, et encore moins inventé! Et pour tout comprendre, il faut revenir aux origines de Noël. Pour bien comprendre ce que c'est que la fête de Noël, il faut déjà savoir pourquoi on a choisi cette date du 25 décembre. Moi, je sais, c'est la naissance de Jésus. Alors on pourrait le croire, mais en fait pas du tout. Parce que déjà qu'on ne connaît pas l'année de naissance de Jésus, alors on connaît encore moins le mois et le jour de sa naissance. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on associe cette époque de l'année avec la naissance de Jésus-Christ? Et bien pour comprendre ça, il faut lever le nez vers le ciel. Parce que cette période-là, c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre, et c'est à ce moment-là qu'il y a la nuit la plus longue de l'année et que les jours commencent à se rallonger. Et du coup, ça a toujours été une période très importante pour tous les peuples du monde, symbole de la renaissance des saisons, de la fertilité, et bien sûr, c'était l'occasion pour tous ces peuples de faire la grosse fiesta. On peut parler des Hittites en Anatolie centrale, des peuples germaniques avec la fête de Yule, de l'Inde ancienne avec le Mahabharata, des Slaves avec le Chthonien, et enfin de la Rome antique avec les Saturnales. Les Saturnales, c'est une fête qui se déroule autour du solstice d'hiver et qui a déjà pas mal de points communs avec notre Noël actuel. On s'y offre des cadeaux, on décore la maison avec des feuillages et des branchages, et on se met des guirlandes autour du cou. Mais la comparaison s'arrête là, parce que c'était quand même une grosse beuverie, loin des valeurs familiales actuelles. Attendez. Parce que là, tu fais quand même que de nous parler du solstice d'hiver, qui a lieu le 21 décembre. Excellent. Alors que Noël, si je me trompe pas, a lieu le 25 décembre. Donc t'es un petit peu à côté de la plaque. Eh ben, c'est pas moi en fait qui suis à côté de la plaque, c'est plutôt le mec qui a réformé le calendrier romain sous Jules César. Parce qu'en 46 avant Jésus-Christ, il fixe le solstice d'hiver le 25 décembre au lieu du 21 décembre. Bon, ok, je sors. Ciao. Or, au même moment, une religion venue de Perse, autre que le polythéisme romain, se répand sur le territoire. C'est le culte de Mitra, le fils du soleil. Et quelle meilleure date pour célébrer ce fils du soleil que le solstice d'hiver, le moment où le soleil prend le dessus sur la nuit. On fixe donc la célébration de Mitra le 25 décembre, le jour du solstice d'hiver des Romains, et cette religion prend de l'ampleur au point qu'en 274 après Jésus-Christ, elle se mélange à la religion romaine pour donner le dieu Sol Invictus, le soleil invaincu qui est toujours fêté le 25 décembre. Mais en parallèle se développe un autre culte, le culte du Christ, le fils du Dieu des Juifs. Et ce culte, il a déjà une fête qui est bien à lui, c'est Pâques, donc la résurrection du Christ. Mais en fait, personne ne sait quand est né ce Christ. Du coup, chacun y va de sa date, etc. Et c'est un peu le bordel. Ce qui fait qu'en 354 après Jésus-Christ, le pape Libère décide de fixer la date de la naissance de Jésus au 25 décembre. En faisant ça, il fait d'une pierre deux coups. Tout d'abord, il associe la naissance de Jésus, qu'on appelle aussi la lumière du monde, à un symbole très fort qui est le solstice d'hiver. Et deuxièmement, il crée une passerelle entre les religions déjà implantées sur le territoire et le culte du Christ, parce que ces religions ont la même date de célébration maintenant, ce qui fait que pas mal de personnes vont facilement pouvoir être converties de leur religion au christianisme. Et la preuve que ça marche, parce qu'en 392, le christianisme devient carrément la seule religion autorisée dans l'Empire romain. Et la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre s'étend dans toute l'Europe. Et au fur et à mesure des années, le latin natalis, qui signifie natalité, la naissance de Jésus, se transforme en Noël. La fête de Noël a donc à ce moment-là une signification 100% religieuse. Il n'y a pas de Père Noël, pas de sapin, pas de retrouvailles en famille. Par contre, on chante, on danse, on boit, on joue à des jeux de hasard et on mange bien. Et surtout, les enfants se déguisent et vont de maison en maison pour chanter et présenter leurs vœux et pour recevoir en échange des fruits, des gâteaux ou bien des pièces. Donc il y avait déjà bien à ce moment-là la notion de cadeau. Donc la signification religieuse de Noël a vraiment de l'importance. On le voit avec Clovis, Charlemagne et Guillaume le Conquérant, qui se sont respectivement fait baptiser et couronner le jour de Noël. Bon, ok, c'est cool, tu nous as expliqué pourquoi la naissance de Jésus-Christ était liée au 25 décembre. Yeah. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup plus,
d'où vient notre cher Père Noël. Bon, ça marche. Bah du coup, il n'y a pas assez de cadeaux là, donc je vais en faire un peu plus. Allez, tchuss. Pour répondre à cette question, on revient au IVe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes en Rome antique et le christianisme s'est imposé. On s'intéresse tout particulièrement à un homme, un évêque, Nicolas de Myre. Nicolas de Myre, c'est un évêque qui a vécu de 270 à 343 après Jésus-Christ en Anatolie, dans l'actuelle Turquie. Et il est connu pour avoir secouru les miséreux et les enfants et les avoir couverts de cadeaux. Donc grâce à ses bonnes actions, il a évidemment été sanctifié. Au fil des années, les Occidentaux le représentent avec une peau plus blanche et ses reliques sont baladées dans toute l'Europe pour finir dans une petite ville au sud de Nancy, qui était à l'époque dans le Saint-Empire germanique. Et c'est dans cette petite ville qu'au fur et à mesure des années s'est développée une légende. Donc on raconte que tous les ans, au 6 décembre, donc à la date de la mort de Saint Nicolas, il se réveille pour rendre visite aux enfants. Aux enfants sages, il leur donne des cadeaux et au garnement, son acolyte, le père Fouettard, s'occupe d'eux et leur donne des coups de bâton. Donc ce jour donne lieu à de grandes célébrations dans toute la Lorraine et elles vont petit à petit s'étendre dans tout le Saint-Empire germanique, donc en Flandre, en Alsace, au Luxembourg et en Hollande. Mais au XVIe siècle, un prêtre nommé Martin Luther dénonce les dérives de l'Église catholique et va créer un nouveau mouvement, le protestantisme. Ce nouveau mouvement rejette, entre autres, le culte des saints. Donc la Saint-Nicolas va être supprimée chez les protestants, mais elle va être remplacée par d'autres fêtes, parfois religieuses, comme le Christkindl, et parfois non religieuses, comme le Santa Claus en Hollande. Cette fête va d'ailleurs être déplacée du 6 décembre au 25, la date fatidique. Donc au XVIe siècle, c'est un véritable engouement dans toute l'Europe. En effet, plusieurs figures folkloriques, toutes porteuses de cadeaux, vont être fêtées courant décembre et janvier. Donc la liste est longue, je ne vais pas tout vous citer, mais vous pouvez vous dire qu'il y avait plusieurs grandes figures emblématiques. Tante Amie en Franche-Comté, le Père Janvier en Bourgogne, le Old Father Christmas en Angleterre, c'était un bonhomme tout habillé en vert, le Bonhomme Hiver dans le reste de la France, donc lui c'était un vieil homme toujours, mais habillé en bleu ou en vert, qui venait se réchauffer au coin de la cheminée. Et au milieu de cette multitude de personnages, c'est Sinterklaas le grand gagnant. En effet, au XVIIe siècle, on est en plein dans la colonisation des États-Unis et les Hollandais y fondent New Amsterdam où ils importent leur fête laïque de Sinterklaas. Et en 1664, les troupes anglaises prennent la ville, la renomment New York et gardent la fête laïque sous le nom anglais de Santa Claus. Et à partir de ce moment-là, la fête de Noël devient de plus en plus familiale, en plus d'être religieuse. Et c'est d'ailleurs là que les premières crèches apparaissent dans les maisons, en dehors des églises. Preuve que la dimension familiale s'ajoute à la dimension religieuse. Les classes élevées d'Europe et d'Amérique en font un jour sacré de la famille et commencent à offrir des cadeaux aux enfants. Puis au XIXe siècle, c'est au tour des classes populaires avec l'élévation du niveau de vie de commencer à offrir d'abord des oranges à leurs enfants, puis au fur et à mesure des cadeaux. Mais attention, à l'époque il n'y avait pas de devoir moral de faire des cadeaux aux enfants comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que je te dis qu'aujourd'hui si tu fais pas de cadeaux aux enfants, t'es pas dans. Bon, on peut reprendre. Donc pendant que Noël devient une fête plus familiale, le Santa Claus va inspirer la littérature américaine qui va petit à petit lui donner les attributs qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc tout d'abord, en 1809, l'écrivain américain Washington Irving publie un roman dans lequel Santa Claus distribue des cadeaux aux enfants en passant par les cheminées. Puis en 1824, dans un conte anonyme, Santa Claus est mis en scène non plus dans des habits d'évêque, mais avec un gros ventre rond, un air joyeux, une pipe à la bouche, un gros sac rempli de jouets sur le dos, et surtout il se déplace dans le ciel grâce à un gros traîneau tiré par des petits rennes. Là, on est en plein dedans, vous avez tous en tête l'image de notre cher petit Papa Noël. Cette littérature va traverser l'océan Atlantique pour être remasterisée en Europe.
Par exemple, en Norvège, l'écrivain Victor Rydberg va faire le lien entre les petits lutins du folklore scandinave et notre Santa Claus en grosse fourrure rouge. Et en Grande-Bretagne, l'écrivain George Webster le fait habiter au pôle Nord. Donc Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui est né à la fois d'influences américaines et européennes superposées. Et d'autres coutumes typiquement européennes viennent s'ajouter à la fête de Noël. La coutume des sapins par exemple, qui vient très probablement de la fête païenne de Yule, vient des pays germaniques et scandinaves, qui ornaient les édifices religieux d'un sapin et de décorations végétales. Cette coutume s'étend petit à petit jusque dans les foyers, où les gens accrochaient des pommes à leur sapin, symbole de la pomme croquée du jardin d'Éden. Et dans les Vosges, suite à un hiver très rude, il va y avoir une pénurie de pommes. Et vu que la région est spécialisée dans le verre, il y a un souffleur qui va avoir l'idée de faire une pomme en verre. Et c'est comme ça qu'ont été inventées les premières boules de Noël. Et suite à la défaite de la France face à l'Allemagne en 1870, l'Alsace-Moselle est annexée à l'Allemagne. Et il y a pas mal de protestants alsaciens qui vont émigrer en France et répandre la coutume des sapins de Noël dans les foyers dans toute la France. De même, en France, en Espagne, en Angleterre, en Autriche et en Italie, on avait pour coutume de mettre une bûche dans l'âtre de la cheminée pour éloigner les malheurs dans l'année suivante. Et on fait de ce symbole une pâtisserie à la fin du 19e siècle. Donc, si on veut résumer, de l'Europe viennent les coutumes du sapin, de la bûche et plusieurs grandes figures folkloriques de Noël. Et des États-Unis vient le Santa Claus bon vivant en habit rouge qui se promène dans le ciel sur son traîneau et distribue les cadeaux par les cheminées. Et comme les Américains vont participer à la Première Guerre mondiale, ils vont importer avec eux leur image du Santa Claus en veste, pantalon, bonnet rouge, qui va se superposer à la fête du Saint-Nicolas, donc toujours en habit d'évêque, et aux fêtes liées au bonhomme hiver, qui était parfois en vert, parfois en bleu, et parfois rouge, et qui petit à petit prend les attributs du Santa Claus qu'on connaît. Et comme c'est un personnage laïque qui distribue des cadeaux, et qui est de plus en plus connu, les marques vont utiliser l'image du Père Noël dans leur publicité, pour suggérer aux familles d'inclure leurs produits dans la liste des cadeaux de Noël. Donc ça touche tout type de publicité, les savons, les voitures, les stylos, les cigarettes, le ginger ale et notamment la plus connue, Coca-Cola. Donc ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël ou qui lui a donné ses habits rouges. Simplement, avec sa puissance de communication, il consacre le personnage dans le monde entier et il devient l'emblème commercial de Noël, prenant le pas sur l'aspect religieux. Et cet aspect commercial évince aussi le père fouettard, parce que commercialement parlant, il vaut mieux que tous les enfants soient considérés comme sages pour leur acheter un maximum de cadeaux. Avec la Seconde Guerre mondiale et la participation des Américains à la libération de la France, Noël prend énormément d'ampleur et c'est maintenant le Père Noël qui distribue les cadeaux à tous les enfants français le 25 décembre. Et voilà, vous savez maintenant d'où viennent les coutumes de Noël. Le 25 décembre, le petit Jésus, le sapin de Noël, les bûches et surtout les cadeaux.